Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit qui est spécifique à Taïwan puisque c'est un téléphone opérateur. Vous voyez le nom ici de l'opérateur qui est ici. Alors cet opérateur là serait l'équivalent d'un Virgin Mobile ou Energy Mobile ou les choses comme ça. Ce n'est pas vraiment un très très grand opérateur, c'est un opérateur qui est en marge des opérateurs principaux, on va dire. Alors le produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas le A-Word Pro 5 ou ça n'a rien à voir avec ça justement. Le nom de ce produit, c'est le K-Touch E780. Voilà, donc ça c'est le nom du produit, le K-Touch. Alors c'est vraiment une marque qui a été faite spécifiquement pour cet opérateur et c'est généralement le téléphone que vous avez gratuit en prenant un abonnement, on va dire basique, on va dire l'un des premiers abonnements sur 12 ou 24 mois. Vous avez ce téléphone pour 0 ou voire quasiment rien du tout. Alors on va faire un petit tour sur de la boîte. Alors bon, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, ici vous avez absolument rien, si ce n'est que ça fait le 3G et le GSM. Ici donc le téléphone, alors c'est pas la taille réelle, parce que là si vous comparez avec ma main, évidemment le téléphone ne fait pas cette taille là. Donc ici le K-Touch, sur ce côté là vous avez les différents coloris, alors qui sont au niveau, enfin limités à 2. Moi j'aurai le noir. Alors c'est pas vraiment un noir, il est plutôt gris anthracite, voilà. Et là sur ce côté-là, les informations d'identification du téléphone et donc évidemment Made in China. Alors on va passer de suite au déballage. Alors là vous avez le téléphone, donc hop, j'enlève. Vous avez donc ensuite la notice. Alors la notice qui est très succincte et qui est uniquement en chinois. Alors on a quelques informations intéressantes quand même sur la notice qu'on peut quand même deviner. Donc ok, donc là vous avez les bandes qui sont utilisées pour les appels et pour internet. Vous avez ici la définition de l'écran 800 par 480. Vous avez 4 pouces, donc c'est un écran 4 pouces capacitif. La taille, donc il fait 12 cm sur 6 cm 4 et sur 12 mm d'épaisseur. Il est assez épais quand même. Il fait la batterie 1420 mAh. Bon, après les spécifications. Alors, l'appareil photo 500. Et vous avez ici le caractère one. Donc, ça, j'avais déjà spécifié. Ça veut dire donc 500 fois 10 000. Donc, on a un capteur arrière qui fait 5 mégapixels. Il n'y a pas de caméra à l'avant. MP3, MP4, 3GP, bon ça ok. Ensuite, vous avez 4 Go de ROM et 512 Mb de RAM. Donc il fait jusqu'à la 2,5G. 32 Go en micro SD, Android 4.0, en anglais et en chinois. Il n'y a pas de français. Voilà. Et le CPU qui fait donc 1,2 GHz. Voilà, après bon, il n'y a pas grand chose à dire sur la notice en elle-même. Voilà, c'est du papier de merde avec des explications de merde, donc ça ne sert absolument à rien. Cette notice vous servira surtout aux toilettes. Mais bon, encore faudrait-il savoir lire le chinois. Mais enfin bon, si vous avez des enfants ou si vous aimez bien les images, bon, vous pouvez vous torcher avec les images. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire avec ça. Alors ensuite, on a un chargeur. Chargeur avec le fameux point ici, la fameuse diode. Alors c'est un chargeur qui balance 1 ampère. Voilà, donc là vous avez le petit caractère là qui ressemble à une sorte de fourche. Voilà, une sorte de chandelier ou je sais pas quoi. Donc ça veut dire sortie. Et donc la sortie c'est 1 ampère, d'accord. 5 volts 1 ampère. Bon, je vais pas dire que c'est mauvais, mais bon, il y a mieux quoi. Mais je pense que par rapport au téléphone, ça fait le taf, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a un câble USB. Alors le câble USB mini, alors bien sûr c'est un mini USB, classique. Voilà, ça, le papier, le bon papier.
Câble USB, alors franchement qui est pas trop mal. Bon, le câble est assez fin, mais globalement, il s'en sort quand même pas mal. Hein, y a pire, il y a pire. Hein, voilà, donc il y a pire. Moi, je trouve que il est pas mal. Vraiment, on peut l'utiliser pour d'autres téléphones. Je pense que voilà, ça, il s'en sort plutôt pas mal. Celui-là, ça va. Alors, évidemment, le fameux kit oreillette. Déjà, quand on voit le plastique dans lequel il est donné, on a compris déjà. On a compris que c'est de la merde. Alors, je vais pas le déballer, parce que là, il est scellé. Vous voyez, il est scellé. Je vais pas le déballer, mais honnêtement, je vais le laisser dans la boîte, hein, mais ça partira à la poubelle, hein, je pense. Voilà. Ensuite, là, il n'y a rien. Il y a les choses pour la garantie. Voilà, bon, ça, c'est. Il n'y a rien à dire sur ce téléphone et sur cette boîte. Alors, voilà le téléphone. Alors, il est livré sans protection d'écran, voilà, ni à l'extérieur ni déjà posé, il n'y en a pas, d'accord. Donc il se présente comme ça. Alors il fait assez Motorola, mais bon, on va dire vite fait quoi, un Motorola ou un peu LG aussi dans une moindre mesure. Alors sur la face avant, vous n'avez pas grand chose, hein, si ce n'est voilà donc les boutons ici, donc accueil, menu, retour, et vous avez un bouton recherche. Alors ce bouton recherche, honnêtement, je trouve qu'il est pas mal. Moi j'aime bien utiliser ce bouton, ça permet de pouvoir des fois chercher des choses assez rapidement. C'est très très vite accessible. Je trouve que ça c'est un bouton qui devrait être mis plus souvent, je trouve, moi. Enfin personnellement, hein. Ensuite ici vous avez des capteurs. Alors le capteur de luminosité, mais là on va pas le voir je pense. Hein, je sais pas si on le voit. Non, on voit pas. C'est pas très facile à montrer puisqu'il est très facile. On le voit vraiment, même comme ça, moi tout seul, j'ai vraiment du mal à le voir à l'œil nu, hein, déjà. Ensuite, sur le côté droit, alors sur le côté droit, vous n'avez absolument rien si ce n'est l'encoche pour enlever la coque arrière, hein, le capot arrière. Sur la partie arrière, alors vous avez donc le fameux capteur 5 mégapixels qui fait des photos vraiment à chier. J'avais testé le TYTN qui faisait 3 mégapixels, je crois qu'elle fait de meilleures photos que ça, hein. Le téléphone fait de meilleures photos que ça. Donc ici vous avez la marque de l'opérateur, voilà. Ici vous avez la marque du fabricant, la sortie, enfin le haut-parleur. Alors le haut-parleur qui par contre lui s'en sort plutôt pas mal, franchement il est pas mal. Le haut-parleur pourtant il est tout petit, voilà, il paye pas de mine comme ça, mais franchement le haut-parleur par rapport justement au téléphone et comment il est fait et comment il est on va dire placé, honnêtement le haut-parleur s'en sort vraiment pas mal du tout. Sur le côté droit, vous avez, sur le côté gauche, vous avez donc le bouton plus volume, enfin le volume plus, le volume moins, voilà, ici, hop, volume plus, volume moins. Alors il n'y a rien d'écrit. Là, vous avez pour charger votre téléphone, donc en micro USB. J'avais dit mini USB, je crois. Hein. Non, c'est micro USB. Hein, excusez-moi, je rectifie, c'est du micro USB évidemment. Sur le dessus, vous avez donc le jack. Et vous avez le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Et en bas, vous n'avez rien du tout. Voilà. Alors, je vais enlever la partie arrière pour vous montrer. Ça s'enlève très facilement. Alors, ça s'enlève très facilement. Vous voyez, j'ai mis même à peine 2 secondes. Alors, c'est bizarre parce que ça s'enlève assez facilement. Donc, trop facilement, on pourrait penser que ça tient pas ou quoi que ce soit. Mais bizarrement, ça tient. C'est juste que quand vous avez commencer à bien prendre le capot et à tirer le capot, ça vient assez rapidement. Donc il y a un côté pratique, mais il y a un côté aussi qui fait un petit peu peur. Sur la qualité surtout. Voilà, donc ensuite vous avez donc là la batterie, donc 1420 mAh. La batterie est très correcte par rapport au téléphone, vous pouvez tenir largement une journée, il n'y a aucun souci. Donc là vous avez le haut-parleur, hein, sur la caméra, voilà, hop, j'enlève. Alors vous avez ici la carte SIM pour le GSM et ici une autre carte SIM si vous voulez utiliser le 2.5G. Et là vous avez la partie pour mettre la micro SD. Voilà.
Donc bon, sur l'arrière, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un téléphone euh, qui date de 2014, 2013 ou 2014, il me semble. 2013, voilà. 2013, c'est écrit ici. Hop. 2013, voilà, qui a 2 ans déjà. Bon. Bien, donc on va remettre ça et puis on va le mettre en route. Hop, c'est parti. Allez, on y va. Alors quand je l'ai reçu, évidemment, il était en chinois. Hein, donc vous pouvez changer la langue, mais vous n'avez que l'anglais. Il n'y a pas de mise à jour OTA dessus, donc il n'y a absolument aucun moyen de le mettre à jour via les réseaux officiels, on va dire. J'ai même envie de dire que dans le piratage, pour trouver une ROM qui puisse aller à ce téléphone, ça va être assez difficile. Parce que c'est un téléphone qui est vraiment endémique à Taïwan. C'est pas franchement quelque chose de très 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 connu. Donc à moins de trouver sur les sites chinois et taïwanais des gens qui ont réussi donc à le craquer et à mettre une version Android, on va dire 5.0 avec toutes les langues ou quoi que ce soit, ou 4.4 avec toutes les langues ou peu importe, ça va être très difficile pour vous de l'avoir en français. Donc va falloir se limiter à l'anglais. Alors nous voilà donc sur le téléphone. Alors première chose que l'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas grand chose en plus que la version stock de Google. Alors la version de Google qui est dessus, je vais vous la montrer de suite. Hop. C'est la version 4.04. Voilà. Et donc il n'y a pas de... Voilà, vous n'avez pas de mise à jour possible. Il n'y a pas de mise à jour OTA. Donc pour mettre à jour ce téléphone, ça va être assez compliqué, je tiens à vous le signaler. L'écran, alors l'écran est pas top, hein, on est d'accord, l'écran est pas top, mais je veux dire par rapport à la taille, il fait 4 pouces, je veux dire ça passe. Hein. Là, vraiment, l'image que j'ai, voilà, de prime abord, je vois pas des pixels à fond, c'est pas non plus laid, ce n'est pas laid. Même ici, vous voyez, vous pouvez voir, j'essaie de zoomer au maximum. Voilà, YouTube, bon, vous pouvez voir quand même que c'est quand même assez bien, enfin c'est net quand même. Je veux dire, c'est pas non plus une définition hallucinante, mais par rapport au prix du téléphone et par rapport à ses capacités aussi, c'est tout à fait honorable. Euh, alors j'ai testé quelques trucs dessus, notamment la connexion internet en Wi-Fi. Alors le Wi-Fi marche exceptionnellement bien puisqu'il il capte aussi bien que mon S6 Edge. Donc on est exactement, voilà, on va commencer. Je suis à peu près à 20 en download et à 5-6 en upload. Donc, et c'est exactement la même chose sur mon S6. Donc le Wi-Fi fonctionne parfaitement. Rien à dire sur le Wi-Fi. Il est au niveau des autres. Il n'y a aucun problème. Hein, voilà. Vous voyez, hop, on arrive en upload. Tac. Voilà, donc je suis à 20 mégas et 6, donc 665. J'ai même envie de dire qu'en upload, je suis meilleur sur ce téléphone-là que sur mon S6, parce que mon S6 généralement se limite à 5 mégas. Donc le Wi-Fi, il n'y a aucun problème. Le 2G, le 2.5G marche très bien aussi. Toute la partie téléphonie est vraiment très bonne, il n'y a rien à dire là-dessus, ça fonctionne parfaitement bien. Pour ce qui est du Bluetooth, alors le Bluetooth, là je vous ai apporté une petite enceinte Bluetooth, on va voir de suite si ça marche bien. Alors je vais le mettre en mode pairing, hop, voilà, c'est bon, ça clignote, oui, voilà. Alors c'est une petite enceinte de merde, hein, mais bon, ça fait le travail. Alors le Bluetooth, hein, hop. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas accéder directement au Bluetooth en appuyant longtemps, il faut aller là, donc c'est chiant ça aussi. Alors, on recherche. C'est parti. Voilà, le Philips il est là. Ok, voilà. Donc là, vous pouvez voir, il est appairé, pas de problème.
Bon, là, j'ai pas de musique donc dans le téléphone, mais bon, peut-être que si je vais sur YouTube, on pourra écouter vite fait. Alors, on va prendre le premier truc qui passe, hein. Moi, j'en ai rien à foutre de savoir. C'est juste pour faire un test. Ah, tiens, Jean-Marie Le Pen. Ok, bon, c'est pas mal. Bon, on va mettre quoi? T'as voté Marion, Nicolas Canteloup. Ah, tiens, un petit code de Nicolas Canteloup, tiens, hop. Ah, une bonne publicité, ça fait du bien. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne bien. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Et ce Ok. matin, c'est Stéphane Bern qui était... Voilà, donc je vais arrêter parce que j'ai pas envie de payer des copyrights pour ça, hein. Ça me ferait chier de donner des copyrights à Europe 1. Radio de merde. Bon, alors, ça fonctionne très bien. Ensuite, on a... alors, j'ai testé le multipoint. Alors, le multitouch. Alors, c'est un multitouch 2 points. Voilà, il n'y a que 2 points. 2 points, 2 points. Bon, après, franchement, quand vous voulez taper des messages, il n'y a pas vraiment de problème, hein. Ça réagit quand même assez vite. Ça réagit quand même assez vite. Donc, l'écran est assez, sensible. Donc, il n'y a pas de problème. On peut vraiment taper un message de manière tout à fait correcte, sans vraiment avoir des crises de nerfs. Ensuite, sur les capacités vraiment du téléphone par rapport à sa puissance, on va dire que déjà Fruit Ninja, on arrive déjà au maximum. On arrive déjà au maximum de ce que peut donner ce téléphone avec Fruit Ninja. Donc vous voyez à peu près jusqu'à quel type de jeu vous pouvez jouer. Il est quand même assez lent. Hop, je vais baisser le son. Hop, hop. On s'en fout du son. Voilà, donc ce jeu-là, on va dire, c'est vraiment le maximum parce que déjà, ça met très longtemps. Vous voyez, vous voyez comme ça. Regardez ça comme ça, c'est long. Maintenant, si vous voulez vraiment jouer à ce jeu, on va dire de manière très très poussée et faire des scores de fou, c'est pareil. Je vous conseille pas du tout de prendre ce téléphone. Parce que à un moment donné, quand vous allez avoir quand même beaucoup de sprites qui vont arriver, le téléphone va bugger complètement. Donc voilà, c'est. Après c'est jouable, hein, c'est jouable pour passer le temps comme ça, mais je veux dire si vous voulez vraiment jouer de manière, à battre des scores ou quoi que ce soit, c'est clair et net que c'est pas fait pour ça, quoi, hein. Hop là, c'est pas facile de jouer. Hop. Ok, voilà. Donc on est un petit peu, voilà, à la limite avec Fruit Ninja, hein. Je vous le dis déjà d'avance. Considérez ce jeu-là comme le maximum de ce que peut tirer ce téléphone. Sur le GPS, alors le GPS c'est plutôt pas mal. Parce que là, le GPS, voilà, donc, alors il met un peu de temps à se mettre en route. Alors déjà, je ne l'ai pas mis en route, donc je vais le mettre là. Donc il met un petit peu de temps à trouver. Allez, hop. Voilà. Il met un peu de temps à trouver les GPS nécessaires pour être localisé, mais il s'en sort plutôt pas mal, quoi. Mais c'est vrai que à l'intérieur, si vous êtes voilà, si vous êtes dans votre chambre ou dans votre maison, si vous voulez partager une localisation ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas le mieux, hein. Je pense qu'il y a quand même des téléphones qui font beaucoup mieux que ça. Là, vous pouvez voir déjà que c'est quand même assez long. Alors normalement, il va en trouver, hein. Il va en trouver. Le seul problème, c'est que ça va être très long. Par contre, à l'extérieur, ça va. Franchement, à l'extérieur, il capte assez rapidement. Bon, voilà, c'est pas non plus la rapidité en elle-même. Alors, je crois qu'il fallait que je le mette peut-être un petit peu en hauteur. Qu'il capte. Alors, je vais voir si je mets ça comme ça. Hop. Est-ce que si je mets un angle, ça ira mieux ou pas? On verra. Voilà, donc en fait, il a fait l'effet. Il ne veut pas donc capter de GPS. Donc, il capte pas de GPS. Donc voilà, la partie GPS, bon, si vous êtes en intérieur, c'est vraiment pas
le top, quoi. Hein. Ce n'est pas fait pour ça. À l'extérieur, ça va, hein, mais vraiment à l'intérieur, c'est très très long. Capte pas. Allez hop, au revoir. Tu captes pas. Va-t'en. Ok. Bon, ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur ce téléphone? Vraiment, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce téléphone. Je vais donner ma note qui, pour moi, ce téléphone est vraiment utilisable simplement comme deuxième téléphone aussi. Ce n'est pas un téléphone principal parce qu'il est beaucoup trop lent. Il est quand même pas forcément non plus d'une qualité extrême. Donc si vous l'utilisez au quotidien, je pense que l'écran ne va pas résister. Donc il faut mettre absolument un protège-écran. Je pense que les plastiques aussi sur les côtés sont vraiment quand même très 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 mauvais. Aussi quand on fait ça, vous pouvez voir qu'on arrive quand même à le tordre. J'arrive quand même à le tordre. Vous voyez, là ça s'ouvre. Vous voyez, ça s'ouvre ici. Donc bon, voilà, c'est une qualité de fabrication qui est vraiment très limitée. Donc en même temps, c'est pas un téléphone qu'on peut vraiment utiliser tous les jours. Cependant, il a quand même de très bonne qualité, c'est-à-dire que il est vraiment pas cher. La partie téléphonie marche très très bien. Le Wi-Fi marche très très bien. Le Bluetooth marche très très bien. Regarder une vidéo, franchement, ça passe vraiment sans aucun problème. Alors maintenant, évidemment, je ne vais pas regarder des vidéos pendant 2 heures dessus, on est tout à fait d'accord. Mais voilà, regarder des petites vidéos de temps en temps dessus, ça passe très bien. La qualité de l'écran est largement passable. Voilà, donc moi, ma note sur ce téléphone, je donnerais un petit 40 sur 100. Parce que il est clairement en dessous de la moyenne. Je veux dire, il faut savoir aussi quand même que ce téléphone, moi je l'ai eu pour pas cher, mais il faut quand même savoir que ce téléphone coûte aux alentours neuf, nu, sans abonnement, aux alentours de 100 euros. Moi je l'ai eu pour environ 20 euros. Alors d'occasion, mais la personne ne l'avait jamais utilisé, donc on va dire qu'il était neuf. Hein. Vous pouvez voir que la boîte, voilà, j'ai toute la boîte, j'ai tous les accessoires. Même ça, c'est pas défait. Donc la personne l'a pas utilisé, mais bon, c'est considéré comme de l'occasion. Donc je l'ai eu pour 20 euros, une vingtaine d'euros. Donc on va dire que oui, pour 20 euros, franchement, ça fait largement le boulot. Maintenant, c'est vrai que 100 euros, ça les vaut pas. Ça les vaut absolument pas. Dans ma dernière vidéo, j'avais testé le Huawei Y6 qui vaut entre 130 et 140 euros. Il est largement préférable d'acheter le Huawei que d'acheter ça. C'est le jour et la nuit. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce qu'on peut trouver ici à Taïwan comme téléphone, qui sont quand même très spécifiques et très endémiques à Taïwan. Donc ça, vous avez le K-Touch qui vient de l'opérateur A+. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai un autre téléphone opérateur qui vient d'un autre opérateur, qui vient d'un opérateur plutôt style SFR ou Bouygues et qui s'en sort un peu mieux quand même, hein, qui vaut à peu près le même prix mais qui s'en sort beaucoup mieux sur les finitions et aussi sur les capacités du téléphone. Voilà, merci à tous et donc à la prochaine.